On peut faire une bonne présentation sans outils, bien entendu. Je dirais que simplement, dans ces cas-là, il faut la travailler. Prendre la parole, c'est un travail, c'est un entraînement, c'est une performance, et il n'y a pas de secret, il faut le travailler. Si on veut faire une bonne présentation, sans être un bon orateur, c'est qu'il y a un problème à la base. Pour être bon orateur, je dirais que la base déjà, c'est d'être un orateur. C'est vraiment prendre la parole, parler, regarder l'auditoire, insister sur les mots, jouer avec les silences, faire usage de l'humour aussi, c'est très bête, mais ça permet régulièrement de réaccrocher l'audience qui peut déconnecter, qui peut faire autre chose. Je dirais aussi qu'être un bon orateur, aujourd'hui, c'est demander à tout le monde d'éteindre son téléphone et de le mettre en mode avion et non pas silencieux. Comme ça leur évitera d'envoyer des mails et des textos. Et je dirais aussi, c'est de connaître de savoir à qui on va parler avant de leur parler. Et l'orateur, du coup, sent et voit que les gens l'écoutent. Du coup, il s'engage dans la conversation, du coup, il est présent, du coup, il est meilleur. Et il n'a pas à suivre le carcan d'une liste à puces qui est extrêmement rigide et d'une succession de slides qui sont imposés par le travail de quelqu'un, peut-être que ce n'est pas lui qui a fait la présentation. Steve Jobs, dont je parle pas mal dans le livre et dont tout le monde parle beaucoup pour ses performances oratoires, il faut savoir qu'il travaille 3 semaines ses présentations avant de les faire. Elles paraissent naturelles, mais c'est 3 semaines de boulot et il y en a pour qui c'est naturel, la plupart des gens, il faut qu'ils travaillent. Si vous êtes là pour prouver une sorte d'expertise sur un sujet, et si vous êtes expert d'un sujet et que vous ne pouvez pas vous passer d'un PowerPoint comme prise de notes, c'est que vous ne connaissez pas votre sujet. Si vous êtes devant une audience, un auditoire, il faut les regarder, il faut exister, il faut porter sa voix. L'improvisation, comme dans une conversation, c'est ce qui permet de créer les conditions d'un échange. Et une présentation, finalement, c'est un échange. Connaître son audience, lui parler réellement, être présent, et ne pas hésiter, à mon sens, à interagir en direct avec elle, pour les réincruster dans la présentation, dans la conversation. C'est une conversation en fait. Il ne faut pas se retourner vers son PowerPoint, surtout pas se retourner vers son PowerPoint, parce que là c'est perdu. Dans ces cas-là, c'est absolument perdu. Comme disait Montaigne, la parole est à moitié à celui qui parle. Et sans ça, il n'y a pas de discussion et il n'y a pas de présentation.